Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de la journée et que vous avez bien débuté la semaine, bien sûr, avec les conseils que je vous ai donnés la semaine dernière. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Comme vous le savez, je forme des aspirantes stylistes pour qu'ils puissent se lancer et avoir une carrière en tant que styliste, soit styliste personnel ou styliste de mode, ou même coutumière. Et à chaque semaine, je rencontre des personnes qui y pensent, qui veulent se lancer. Et souvent, il y a une crainte, un questionnement qu'ils ont. Puis souvent, c'est ça qui les empêche de faire le premier pas. Et la question qu'on me demande souvent, c'est OK, si je me lance en tant que styliste, à quoi m'attendre? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'embûches? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés? Est-ce que c'est faisable? Et c'est une question qui m'est souvent demandée et j'ai décidé de le démystifier aujourd'hui. Donc, je vais répondre à la question pour vous tous parce que je crois que vraiment, vous allez voir, it's not all that bad. Sincèrement, c'est vraiment pas si pire que ça. Mais souvent, on imagine le pire. Donc, voici les 3 choses à laquelle vous devez vous attendre si vous décidez de vous lancer en tant que styliste. La toute première, c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'était les critiques. Donc, quand on se lance dans le milieu de la mode, souvent, euh, c'est commun d'avoir des messages, en fait, des critiques par rapport à cela. Des fois, on va nous dire, ouais, mais OK, tu vas faire quoi après d'avoir étudié dans le milieu de la mode? Ou il me semble que tu ne pourras pas faire d'argent dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est en crise, il y a tellement de difficultés. On entend une tonne de choses. Et le plus difficile là-dedans, c'est que des fois, c'est même des gens qui sont proches de vous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une amie proche. Donc, oui, la critique, c'est quelque chose à laquelle vous devez vous attendre. Mais je crois que le plus important, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez dans la vie. Si vous connaissez votre mission, vous connaissez votre vision, vous savez quels sont vos objectifs long terme, les critiques, ça va rentrer d'une oreille puis ça va sortir de l'autre parce que vous savez exactement là où est-ce que vous en allez. Deuxième chose, c'est souvent relié à des questions qui vont être demandées par des clients potentiels par rapport à votre crédibilité. Donc, un manque de crédibilité, c'est bien sûr une problématique que vous risquez d'avoir au tout départ parce qu'on va se dire, ouais, mais t'as l'air bonne, mais est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu as étudié dans le milieu? Est-ce que tu as des clients? Et au fond, la personne se demande, mais est-ce que je peux investir mon argent, mon 100 $ de l'heure en toi? Ou est-ce que ça va être de l'argent gaspillé? Donc, il y a 3 choses que vous pouvez faire pour avoir l'air plus crédible, surtout dès le début. C'est premièrement d'avoir suivi une formation dans le milieu. C'est sûr, quand vous avez une formation, tout de suite, on vous donne une certaine crédibilité parce que vous, théoriquement, vous êtes censé avoir des informations de base que la majorité des gens n'ont pas. Et pas juste des informations de base, mais des informations poussées. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de chercher l'expérience. Et chercher cette expérience-là, ça peut être à travers un stage, ça peut être à travers du bénévolat. Impliquez-vous dans l'industrie de la mode, ça va être une bonne façon pour vous d'avoir de l'air plus crédible, mais aussi pour vous, vous allez vous sentir plus confiant. Et le troisième, c'est les clients. Donc, quand vous avez des clients, il n'y a rien de plus crédible que ça. Et c'est un peu comme trouver sa première job. Hein? Donc, la première job, on va se dire, est-ce que tu as de l'expérience? Ouais, mais si tout le monde me demande de l'expérience, comment je fais pour trouver justement cette expérience-là? C'est la même chose. Des fois, il va falloir faire des stages. Des fois, il va falloir aider des clients en échange de services pour au moins avoir une crédibilité ou un portfolio pour montrer justement à vos futurs clients potentiels. Donc, comme j'ai mentionné, la première chose à laquelle vous devez vous attendre, c'est comme je l'ai mentionné, c'est les critiques. La deuxième, c'est souvent relié à le manque de crédibilité / expérience. Et le troisième, vous allez peut-être trouver ça assez étonnant, mais c'est l'impatience. Il y a beaucoup de personnes, quand ils débutent, ils veulent des résultats hier. Donc, ils sortent une page Facebook puis ils veulent déjà avoir 10 millions de likes. Ils ont à peine un site ou même leur service de compris dans leur tête, mais ils veulent déjà faire ça à temps plein. Il faut garder en tête que c'est un processus. Tout dans la vie est un processus. Il faut y aller étape par étape. Tout comme un bébé ne devient pas adulte à l'intérieur de 2 jours, votre projet, il faut le laisser le temps de mûrir, le temps de grandir, et c'est avec le temps que vous allez avoir encore plus de résultats. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que l'impatience ne fait que retarder ce dont elle est impatiente pour. Si je peux le reformuler, c'est que l'impatience va tout simplement retarder ce dont vous attendez
avec impatience que ça puisse arriver. OK? Donc, l'impatience est définitivement quelque chose que vous devez contrôler et travailler. C'est quelque chose avec lequel moi j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de résultats rapidement. Mais j'ai compris que l'impatience, si je continue à nourrir cela, ça va vraiment me retarder et même m'arrêter dans certains processus. Donc, essayez de ne pas laisser ni la peur ni l'impatience vous retarder et passer à l'action le plus tôt que possible. Et si vous écoutez ces vidéos puis c'est pas la première fois que vous vous dites que ça m'intéresserait de devenir styliste, ben au moins venez dans une de nos séances gratuites. Vous allez pouvoir mieux comprendre c'est quoi être styliste. Je serai là, mes stylistes seraient là, donc on sera là pour vous donner un bon aperçu de c'est quoi être styliste et comment faire pour débuter. Pour s'inscrire, c'est simple, vous pouvez aller sur formationstyliste.com, je vais même mettre le lien dans la description. Donc j'ai hâte de vous rencontrer, puis si vous avez des questions, envoyez-moi des emails, j'aime ça recevoir des emails pour qu'on puisse répondre à cela. Donc on se voit demain, passez une bonne soirée et à bientôt.